Ok, les amis, bien le bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je viens aujourd'hui vous parler de plein de choses. On va faire un point, puisque du coup, il se passe terriblement beaucoup de choses. C'est plutôt sympa. Déjà, au niveau des projets de tokenisation d'actifs réels, là, dont on parle depuis pas mal de temps maintenant, les projets RWA, bah, pas mal de bonnes nouvelles, hein, entre le Digital Oil qui s'est ouvert le 26 mars et le Aqua le 1er mai. On a le truck qui arrive dans pas longtemps et qui est parti pour suivre le chemin de ses pairs. Bref, là-dessus, il se passe des choses. Il y a aussi pas mal de choses au niveau des gens qui veulent jouer, qui veulent participer à l'aventure, etc. Et qu'on le veuille ou pas, on est sur des projets Web3. C'est pas si simple pour tout le monde, les outils, les manipulations, etc., etc. Et justement, dans ces explorations du Web3, dont je suis moi-même le premier cobaye, enfin voilà, j'en joue, c'est moi qui teste beaucoup de ces choses pour voir justement qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec ces outils extraordinaires. Et bah du coup, pas plus tard qu'hier soir, j'ai passé une très longue soirée avec quelqu'un justement qui voulait démystifier un certain nombre de choses, qui voulait faire le point, bref, sur la plateforme, la marketplace, le club, sur les projets eux-mêmes, le fonctionnement, un minimum de régulation, tout ce qui est en train de se passer avec Mika, etc., etc. Donc il y a eu de longs échanges là-dessus. Ça s'est terminé avec le fait qu'on s'est rendu compte, enfin qu'il s'est rendu compte qu'il avait en fait déjà des cryptos sur un exchange, sur Binance, sauf qu'il n'avait plus ses accès, etc., etc. Et pareil, pire, en créant un wallet Rabi, il s'est dit, mais attends, mais cette histoire de phrases et de clés, là, j'ai quelque chose et je ne sais plus à quoi c'était lié. Il s'est souvenu qu'il avait un wallet, mais il n'avait même plus le nom du wallet. On a réussi, au long de cette soirée, à réouvrir, à récupérer tout ça. Donc bref, il y a eu pas mal d'avancées, mais c'était un peu le parcours du combattant qu'on vit tous un petit peu, hein, tant qu'on n'est pas à l'aise avec ces outils voilà, crypto, Web3. C'est pas inné, il faut s'entraîner. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est mieux. Bref, du coup, à la fin de tout ça, j'en ai fait des documents. J'ai essayé de retranscrire, entre guillemets, pédagogiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça serve à d'autres, les galères, enfin les manips qu'on a fait hier soir. Et donc, du coup, j'en ai fait des petits docs et c'est ça que je vais vous montrer là un petit peu aujourd'hui. Je vais tout simplement les relire, les découvrir. J'ai essayé de synthétiser un petit peu des heures d'intervention en quelque chose de qu'on peut transmettre, encore et toujours. Donc voilà, ça, je pars sur ça là dans quelques minutes et après, on finira, et je vais même limite lancer l'intro avec ça là. Sur notre petite communauté, le bloc 7 et le jeu concours là qu'on s'apprête à lancer, enfin, c'est pas qu'on s'apprête, qui a été lancé hier. Le jeu est lancé. Donc du coup, 15 jours pour se qualifier, pour tenter de gagner un UNFT, un NFT utilitaire du projet Truck. Pour ça simple, hein, liker, partager et surtout commenter la vidéo où je fais l'annonce, celle où il y a ma tête, celle où je parle du concours. Donc voilà, c'est jusqu'à fin juin. Et au 1er juillet, on fera un tirage au sort sur tous les commentaires pour faire bénéficier à quelqu'un d'un UNFT pour que la personne puisse planter sa petite graine et commencer à générer des tokens truck que la personne pourra récolter au bout des 90 premiers jours. Bref, ça, on commence à l'avoir assez dit, assez répété. Allez-y, on va faire un peu le petit point, petite intro comme ça. Donc je vous dis, suite à cette longue et belle soirée, on a refait un gros pitch sur de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut, les outils, le fonctionnement, etc. Donc en gros, allons-y gaiement. L'ère des RWA, des Real World Assets, donc investir dans l'économie réelle via la blockchain. Donc déjà, comprendre les RWA, la tokenisation, comment ça fonctionne, les industries existantes, les actifs existants qui s'agrémentent de la technologie blockchain pour devenir des RWA, donc à travers les projets Digital Oil, Aqua et Digital Truck qui est sur le point de sortir. Ensuite, tout ce qui est cycle d'investissement, on a refait un petit peu tout. Donc déjà les outils, comme on disait, configuration du wallet. On a fait ça hier, donc on a vu comment créer un wallet, créer un portefeuille, donc la Rabi Wallet en l'occurrence, et commencer à entrevoir les détails utiles, en l'occurrence l'histoire du réseau Polygon, la monnaie utilisée, le token utilisé pour pouvoir participer au MWC, donc l'USDT, l'adresse de réception, la clé privée, la seed phrase pour sécuriser tout ça, bref. Tout ça... Attendez une seconde...
Ouais, bizarre. La phase 2, la plantation de la graine, donc l'achat du NFT utilitaire, le UNFT, donc des 125 dollars qu'on peut planter et qui génère des tokens régulièrement, quotidiennement. Et la phase 3, donc récolter, la récolte et la liquidité, donc récupération hebdomadaire des tokens et potentiellement vente. Tout ce qui est dans le fonctionnement, tokenisation de l'économie réelle, donc financement direct d'entreprises existantes, ça on a déjà parlé, pétrole, poisson, bientôt l'or qui arrive aussi, via la technologie blockchain, la décorrélation des marchés, les rendements qui dépendent des revenus internes des industries et pas de la volatilité crypto, ce qu'on connaissait le plus par rapport à tout ce qui est crypto. Là, on est sur une forme très différente de crypto, justement. Et diversification industrielle, donc avec des projets variés, pétrole, aquaculture, transport, logistique et bientôt l'or. Tac. Ensuite, voilà, ça, je ne l'ai même pas lu encore. J'ai refait un petit doc là pour faire un petit point visuel sur cette très longue soirée. Donc c'est parti, on y va ensemble. Déverrouiller l'économie réelle. Donc en gros, l'histoire de la tokenisation encore et toujours. Fracture des marchés, donc les systèmes traditionnels, ce qu'on appelle les CeFi, et les cryptos classiques sont soumis à une volatilité extrême dictée par la spéculation pure et les chocs géopolitiques. La réalité déverrouillée des RWA est que la blockchain est directement adossée aux revenus d'industries réelles et pérennes, donc industrie, aquaculture, logistique. Et le rendement ne dépend plus de la spéculation, mais de la production physique. Le club, le MWC, le marketplace qui nous permet de participer à des projets donc comme Digital Oil, Aqua, Truck et le Gold. Indépendance structurelle, le MWC a apporté, et c'est la porte d'entrée. Tout l'argent investi finance directement les entreprises partenaires, donc via leurs dApps, et distribue les rendements industriels. Pour participer au projet, effectivement, il y a une monnaie unique, un jeton utilitaire, le MWC token, qui permet d'utiliser le même token utilitaire pour participer à différents projets. Le souci là du collègue d'hier, donc il avait quelque chose sur Binance, donc un CeFi, une plateforme centralisée, soumise aux régulations, dont Mika effectivement, les retraits potentiellement bloqués par les banques, ça on n'arrête pas d'entendre parler de choses un peu bizarres en ce moment autour de juste acheter des cryptos avec les bonnes vieilles plateformes historiques. On ne possède pas directement ces clés privées. Donc, entre guillemets, quand on a des cryptos sur ces plateformes, Binance, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, tout ça, on n'est pas souverain sur ces données. On n'a pas les clés. Si la plateforme s'effondre, fait faillite, etc., les fonds peuvent disparaître. Alors qu'avec justement le côté DeFi, le côté décentralisé de la finance, donc à travers des wallets, des vrais wallets crypto, dont Rabi, souveraineté totale via la blockchain, pas d'identité centrale de votre portefeuille et l'accès au site Web3, ce qu'on va voir juste après encore. Vous possédez 100% de vos clés privées et il est impossible à geler par une autorité tierce. La vraie souveraineté sur ces monnaies. Pour opérer dans la matrice RWA, il verrait un véritable portefeuille Web3 comme Rabi est prérequis et le prérequis absolu. On le dit, on le répète, ça ne changera pas. Avoir un wallet, c'est bien. L'approprier un peu plus, c'est mieux. Parce qu'hier, on a découvert le truc absurde, comme je disais. Le fait de créer un Rabi, au moment de sauvegarder la phrase de sécurité et la clé privée, il s'est dit « Ah, mais j'avais un truc comme ça, j'ai noté ça quelque part. » Et sauf qu'il ne se souvenait plus du nom du wallet. Et là, on revient sur quelque chose d'intéressant. On n'a rien dans un wallet. Un wallet n'est qu'une interface pour pouvoir interagir avec la blockchain. Par contre, ce qui est important à partir du moment où on configure un wallet, alors l'adresse publique, c'est comme un IBAN justement, donc ça, on peut le partager, c'est pas très important. C'est bien de l'avoir pour se faire envoyer des fonds, mais ça sert pas à grand-chose d'autre. Par contre, la clé privée et la seed phrase, donc la clé privée, le passe-partout numérique qui déverrouille les fonds sur un appareil précis. Ne jamais partager. Celui qui a ça peut choper. Et la seed phrase, les fameux 12 ou 24 mots, la sauvegarde absolue, celui qui détient ces mots, détient les fonds partout dans le monde. Donc à écrire sur papier dans l'idéal, mais à le planquer bien, etc. On en a déjà parlé longuement. Après, on a parlé d'autres choses. On était sur le wallet, du coup. Mais non, on va pas chez Leclerc.
Alain. On parlait du wallet. Alors, c'est bien d'avoir un wallet crypto, mais les wallets, donc c'est pour interagir avec la blockchain, mais pas de bol, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, du coup, il faut vite centrer un petit peu les choses autour du réseau Polygon. Il y a plusieurs blockchains, il y a plusieurs réseaux. Une d'elles s'appelle Polygon. C'est celle qu'on utilise le plus, nous, dans les projets. Et pour utiliser cette blockchain, il faut du carburant, il faut un carburant. Et là, en l'occurrence, des POL. Nous, on appelle ça des POPOL, mais bref, des POL, POL. Le carburant qu'il faut. Donc, du coup, je ne sais pas si je l'ai noté après, mais en tout cas, c'est le truc qu'on a fait hier. Quand on s'est rendu compte que le mec avait 5 dollars de BNB depuis des années qu'il avait complètement oublié, on s'est amusé à le transformer en POL et à l'envoyer sur la Rabi Wallet. Ça a été un super exercice, du coup, pour la personne pour faire des manipulations. Règle d'or de l'opérateur, c'est moi. 100 tokens POL dans votre portefeuille, même de dollars, vos fonds sont totalement immobilisés. C'est l'huile du moteur blockchain. Oui, sans carburant dans un wallet, on ne peut pas utiliser le carburant. Ça glisse pas, ça frotte. Il faut mettre de l'huile, les POL. La sélection et routage, bah si, justement. J'en parlais il y a une seconde. C'est cool d'avoir des BNB sur la blockchain Binance Smart Chain. Mais quand on veut des pôles sur Polygon, il faut passer par quelque chose. Ce quelque chose s'appelle un pont, un bridge. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors, choisir l'actif de départ, le BNB, et l'actif d'arrivée, le POL, ou USDT, mais là le POL. Le protocole calcule la route optimale. Donc, il y avait plusieurs possibilités. On a pris le chemin le plus rapide et le moins cher, avec le moins de frais, etc., etc. Connexion liée son Rabi Wallet à l'interface Jumper. Donc, on connecte le wallet de départ où il y a les BNB. Conversion cross-chain, transfert instantané de la valeur d'une dimension blockchain à l'autre. En fait, c'est ça, on a voyagé à travers les dimensions et on a fait un saut d'une blockchain à une autre. Les blockchains ne communiquent pas naturellement. Les bridges sont les douanes automatisées de la DeFi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Alain ? Tu veux mettre 5000, Alain ? Bah, mets 5000. Mets 5000 direct, il n'y a aucun souci. Tu mets 5000. Non, on va pas chez Leclerc, mettez 5000, j'avais pas vu ça. Ah là 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 là. No comment. Premium Operator Playbook. What is this? Oh, raté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les étapes. Les étapes, du coup, une fois qu'on a le wallet, une fois qu'il y a et le carburant, l'épaule, une fois qu'on a la somme de départ qu'on veut mettre, au minimum c'est 125, mais après il n'y a pas de limite. La phase 1, la graine, le UNFT, le NFT utilitaire. Donc, achat d'un NFT utilitaire, le ticket d'entrée dans la matrice industrielle. 2, l'enracinement, le vesting, la période d'attente, une période de verrouillage initial, 90 jours pour les NFT à 125. L'arbre grandit, la production démarre en tâche de fond. En gros, il y a une récolte de tokens qui commence à se faire. La phase 3, la récolte, le claim, l'arbre génère des tokens en continu et l'utilisateur réclame sa récolte hebdomadaire sur sa DApp. Tu vas sur l'interface, tu cliques, tu récoltes des pommes. Ça, on l'a fait, il y a pas mal de vidéos là sur le profil qui montrent clairement toutes ces étapes-là. Excusez-moi, juste une petite seconde. Allocation stratégique. Le panier RWA. Bref, on se faisait un peu des idées de comment placer. C'est moins en fonction des montants, mais plus en fonction de à quelle vitesse on va pouvoir récupérer, récolter, donc vendre, s'habituer aussi du coup aux manipulations. Et j'en ai fait en direct avec lui hier, récolter, récupérer des tokens sur son wallet. Et après, bien évidemment, les swaps en USDT et potentiellement, pour ceux qui ont envie ou besoin, les vendre. Mais bref, on était parti sur une enveloppe là, de 1000 de commandes dispatchées. Donc bref, les 125, c'est bien pour le vesting court. 3 mois, idéal pour générer les premiers retours rapidement et s'entraîner au protocole de claim, de récolte. On va dire les NFT moyens, ça va être plus pour un vesting intermédiaire, donc c'est 5 mois, je crois. Puissance de génération modérée pour assurer le flux de rendement soutenu à moyen terme. Et pour des NFT plus gros, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, le vesting est plus long, donc génération massive de tokens et sécurise un capital majeur sur la longue durée. Note tactique. La diversification des UNFT permet d'étager les déverrouillages et de garantir un flux de liquidité hebdomadaire ininterrompu.
Un peu l'idée, c'est ça. Contrôle des fluides, le mécanisme de la valve. En gros, à un moment, notre ami hier nous a beaucoup demandé là, comment le fonctionnement. Pool de liquidité. On a parlé aussi forcément des limites de claim. On ne peut pas passer le vesting, on ne peut pas claim tous les arbres, toutes les pommes qui sont sur l'arbre en même temps. Le pommier n'en résisterait pas et on n'a de toute façon pas assez de place dans son panier, on va dire ça comme ça. Donc il y a des limites de claim, on pourrait se dire pourquoi, du coup c'est bloquant, la sortie, le couac. Alors déjà le risque de surcharge, si tous les opérateurs vendaient simultanément, ça ferait donc un bank run, la liquidité serait siphonnée, détruisant la valeur globale du système. Donc ces histoires-là sont pour aussi la pérennité du projet, clairement. La solution, le claim limit, une limite de retrait hebdomadaire qui régule le débit de la valve, garantissant la pérennité de l'économie. C'est mieux dit que moi, mais c'est ce que je voulais dire. La logique RWA, ce contrôle donne le temps à la production physique réelle, l'extraction de pétrole, expédition, de générer des bénéfices fiat qui viendront racheter la liquidité de la pool. Pool de liquidité pour le moment de $58 000. Mécanique déflationniste. Le monde physique, l'entreprise génère des revenus fiduciaires, des dollars, via la vente d'actifs physiques. De l'injection, une fraction des bénéfices réels est injectée dans la pool de liquidité. Derrière, il y a du burn, effectivement du buyback et du burn. Donc le smart contract rachète les tokens sur le marché et les détruit définitivement. Ce qui va dans ce cycle de créer de la rareté, faire augmenter la valeur, l'offre diminue, la liquidité augmente, le prix unitaire s'apprécie mathématiquement de façon ascendante, croissante. La sortie, les différentes stratégies de conversion. Donc c'est bien beau de ramasser ces tokens. Au bout d'un moment, comment les vendre? Donc on a aussi pas mal parlé des deux schémas de vente dont j'ai déjà beaucoup parlé sur toutes les chaînes. Possibilité de vendre en instantané directement dans la pool de liquidité. Tu cliques, tu vends. C'est rapide, mais voilà, exécution immédiate, application d'une décote par rapport à l'autre qu'on va voir après, mais protège la poule contre les vidages. Oui, non, l'idée c'est ça justement, c'est que là on va vendre, mais ça peut, c'est pas que ça peut, ça affecte directement la valeur du token pour tous les autres. On achète, ça fait monter, on vend, ça fait baisser. Un projet jeune avec pas encore beaucoup de participants, c'est le genre de choses qu'il faut y aller, entre guillemets, mollo, sans dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais mollo. De l'autre côté, la deuxième possibilité de vendre, avec le peer-to-peer, de vendre à quelqu'un, donc en gros en ordre limité, vente à un prix défini à un autre opérateur, pas de pénalité ou de perte, en gros on gagne plus à vendre comme ça qu'en direct. Méthode plus rentable, mais requiert de la patience, puisqu'effectivement, il n'y a pas forcément quelqu'un tout de suite derrière qui va reprendre. C'est une histoire de temps, mais c'est plus sain pour le projet. La boucle complète du retour en fiat. Exécution, vente des tokens RWA récoltés, stabilisation, on va dire ça comme ça, transformé en USDT, swap en USDT, la valeur sécurisée hors de fluctuation. L'extraction, ça va être donc tout simplement de transférer ça vers une interface fiat-friendly, donc pour pouvoir utiliser ça avec une CB classique, Revolut, une carte crypto quoi, en gros, ou carte tout court, puisque moi du coup ce que je fais c'est que je vends les cryptos pour les mettre en euros sur la CB. Monde physique, réinvestissement ou achat réel dans le vrai monde, et la boucle est bouclée. Des bus qui ont des sonneries incroyables. Le MWC Club, les 3 niveaux, donc oui, on peut accéder de façon gratuite pour juste participer, acquérir des NFT sans plus que ça. Il y a une possibilité de jouer avec un système de fidélité de récompense du club ou de devenir ambassadeur pour justement là pouvoir affilier. Il y a des possibilités d'affiliation, donc ça. Et d'avoir un pack fondateur, donc c'est limité et c'est à partir de $500 cette partie-là. Le protocole de lancement. Alors voilà, la récap de ce qu'on s'est fait hier. L'armurerie, installer Rabi Wallet et sécuriser la seed phrase Orling. Carburant et fonds, bridger les pôles, donc c'est ce qu'on avait fait, et les USDT sur le réseau Polygon. L'accès au hub, convertir les USDT en token MWC, donc ça c'est pour pouvoir acheter les UNFT et participer au projet. Acquérir les UNFT sur les DApp partenaires Digital Oil Truck Aqua. Et opération patienter durant le vesting, puis claim les revenus réguliers. Séquence d'initialisation terminée, prêt
pour déconnexion de l'ancien système. Voilà, petit récap de ma longue soirée d'hier. Et du coup, j'en profite puisque je voulais le faire. J'en ai fait 2, j'en ai fait un autre un peu différemment. Donc, je me le lis vite fait. Il est plus court, celui-là. Bref, univers crypto, le truc très du moment, lui aussi. Tokenisation d'actifs réels, opportunités et fonctionnement pour comprendre le financement décentralisé et l'investissement crypto. Financement par tokenisation d'actifs réels. La tokenisation permet aux entreprises de financer leurs activités sans dépendre uniquement des emprunts bancaires. Elle diversifie les sources de financement, engage une communauté d'investisseurs et ne repose pas sur la spéculation. Le token utilitaire MWC, stabilité et accès au projet. Donc c'est une valeur fixe de $1 pour 1 MWC. Achat via USDT sur la blockchain Polygon. Projets variés, donc accès au projet de tokenisation du pétrole, de l'aquaculture, du transport camion, des crédits carbone. Il y a donc du vesting et bonus pour les nouveaux projets. Oui, alors il y a des histoires de zéro bloc pour les projets qui sont en pré-vente. Il y a le zéro bloc qui permet de doubler la vitesse, le taux de récolte pendant les 2 premiers mois. Ça vaut pour le moment pour le projet Truck. Il y a encore 2 semaines justement pour acheter et bénéficier du zéro bloc pour ceux qui le souhaiteraient. Liquidité et stabilité du système MWC. Donc les retraits hebdomadaires sont encadrés pour préserver la liquidité du projet et éviter un effondrement. Un mécanisme déflationniste par rachat et destruction de tokens protège leur valeur. Rentabilité des NFT Digital Oil. Donc ça, c'est un exemple par rapport à un des portefeuilles, mais voilà, on va le faire. Rendement concret des investissements en tokens. Donc là, pour 105 000 tokens, c'est le nombre de tokens générés par 4 petits NFT, 3 NFT à 125 et 1 à 250 en 6 mois. 20 600, c'est le nombre de tokens vendables puisqu'ils ont été sortis de la plateforme, ils sont sur le wallet. Et à peu près donc $2000 déjà, entre guillemets, le rendement constaté en 6 mois pour un investissement de 650 fait en décembre. Pour la sécurité et souveraineté avec Rabi Wallet, donc on en a parlé tout à l'heure, Rabi est recommandé pour sécurité et compatibilité, interopérabilité avec les navigateurs, mais surtout les sites Web3, celui qu'on recommande le plus. Les clés privées et la seed phrase sont essentielles, ne jamais les partager. Les wallets décentralisés garantissent la propriété des fonds. Feuille de route pour les projets et les participations, donc de la création du wallet à la vente des tokens. Donc, créer un wallet décentralisé, installer Rabi Wallet pour gérer les actifs, acquérir les tokens MWC via des USDT sur Polygon, acheter les UNFT utilitaires pour participer au projet via les UNFT et, au final, générer et vendre des tokens récoltés et les tokens récoltés, générés, et les convertir en USDT. Donc, il y a toutes les parties. Impact de la réglementation MiCA. On en a parlé, puisque notre ami hier me disait « Ouais, j'ai entendu parler qu'il y avait des galères, des difficultés, des complications en ce moment avec soit les banques, soit des choses bloquées, etc. etc. » Cette culture de la peur qui est un petit peu en cours malheureusement dans l'Hexagone et en Europe tout court. Le monde avance vite sur tous ces sujets-là. La France marche clairement à reculons là-dessus. C'est un peu étrange. Mais c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter. La régulation MiCA, on en parlait. Puis là, d'un coup, il y a eu des directives qui sont tombées à droite à gauche. Il y a des choses qui sont déclarées comme des arnaques ou des choses suspectes alors que c'est des plateformes historiques avec des millions d'utilisateurs. Il y a des virements qui sont bloqués. Certaines plateformes qui refusent littéralement des virements, donc on est obligé de sortir les fonds pour aller sur d'autres plateformes ici et ça, donc compliqué. La régulation européenne MiCA complexifie les échanges crypto avec des banques qui freinent les virements. Les plateformes homologuées sont désormais privilégiées, orientant le marché vers plus de conformité. L'histoire d'affiliation, parrainage, enfin d'être ambassadeur pour le club, donc entre guillemets, pour jouer des possibilités d'affiliation. Donc cette option-là est payante. On peut s'inscrire gratuitement pour juste participer au projet,
Par contre, effectivement, pour rentrer dans le cadre des ambassadeurs du club, c'est une inscription à 50 et un renouvellement de 20 annuellement. Commission, donc allant jusqu'à 10% sur le premier niveau, 4 sur le deuxième. Possibilité de parrainer sans limite les filleuls et les systèmes d'accompagnement et de formation pour la communauté. Les actions clés pour démarrer: créer et sécuriser son Rabi Wallet, acheter des cryptos pour participer et s'inscrire au MWC pour acquérir les UNFT pour commencer à générer des tokens. Voilà, c'est une autre forme de petite présente, mais sympa, que je vais derrière découper, pouvoir les mettre sur les petits réseaux sociaux, tout ça, tout bien. Parlons peu, parlons bien. Je bois un coup, du coup, on parlait de ça. Le jeu concours, notre premier jeu concours, là, puisque oui, on en parlait, c'est arrivé, on l'a sorti hier. On lance un simple jeu concours pour gagner un UNFT du projet Truck d'une valeur de $125. 15 jours, du 15 au 30 juin, pour, entre guillemets, s'inscrire. Pour s'inscrire, tout bête, la vidéo sur tous les réseaux sociaux, là, il suffit de la liker, partager, mais surtout, j'insiste, de la commenter. C'est le commentaire sur la vidéo qui sera compté sur le ou les réseaux, pour ceux qui en ont plusieurs. Tirage au sort le 1er juillet, et dans la foulée, on aidera, on accompagnera. Si la personne est déjà à l'aise avec les outils libres, si la personne n'est pas à l'aise, bien évidemment, on aidera, on accompagnera pour aller jusqu'au bout. Donc, en gros, tout ce que je viens de dire, création du wallet crypto, et entre guillemets, toute la petite manip et l'interface de suivi derrière, les DApp, pour pouvoir vérifier, suivre son pommier numérique, récolter ces choses et en faire ce qu'on en veut derrière. Derrière. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ensuite, on va rester sur notre petite communauté, mes amis, sur le bloc 7, puisque du coup, là, les réseaux, c'est bien, c'est cool, c'est très bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent plus de choses, plus de concret, plus d'échanges, plus de vie, on a une communauté sur Telegram, le bloc 7, la super communauté. J'en ai perdu ma souris, je suis obligé d'aller la chercher. Hop, souris pas cassée, c'est cool. Alors, regardons un petit peu notre commu, là, justement, ça que je voulais voir avec vous. Je vais l'ouvrir, elle est fermée. Vous êtes tous welcome, hein, tous welcome. Donc, il y a le lien sur tous les réseaux, donc c'est dans le Linktree, linktr.ee/tordalk pour arriver. Et donc voilà, il y a le lien pour rejoindre le bloc 7, donc communauté Telegram. Simple, hein, les amis, où on a donc notre petit canal général où tout le monde peut discuter. Qu'est-ce que ça, j'ai pas vu la vue magnifique et la tasse de Guadeloupe. Bah ouais, forcément, j'ai envoyé la vue de ma fenêtre et là, super tasse que j'ai encore à la main. Ouais, vive la Guadeloupe, on a une super communauté en Guadeloupe. Je vous embrasse fort, tous mes amis de Guadalande. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, le bloc 7, qui est un mélange entre tous les groupes qu'on a eu avant, donc le Tordal Crypto School, le SAS de décompression, et donc maintenant, en fin de compte, au début, c'était le groupe de présentation des projets qui est le groupe. Donc là-dessus, des petites catégories toutes simples. On a donc le général pour discutailler, les annonces pour... là, je viens de lancer le live, mais là, on a par exemple la présentation corporate officielle du MWC par son CEO, Thomas, ce soir. Donc toutes les annonces sont là. Pour tous nos événements, une petite section vidéo avec... certes, toujours ma tête revient, mais bref... Toutes les vidéos que je fabrique pour essayer de démystifier, aider, expliquer, tout ça, bref, tout est là. La catégorie giveaways qu'on vient de lancer, donc pour le premier jeu, mais il y en aura plein d'autres. Je pense qu'on va en faire minimum un par mois et assez vite, on va accélérer. Il y aura plusieurs choses à gagner par mois. Donc restez pas loin. Les documents, toujours pareil, hein, quand il y a des longues réunions, etc., c'est cool. Mais c'est parfois bien aussi d'avoir des récaps visuels. Tout est à dispo sur le groupe pour étudier justement. Là, je ne sais plus qui me demandait, voilà, tout ce qui est en train de se passer dans les pays, on parle de choses, mais il y a toutes les semaines Chad, l'opérateur des 3 projets principaux, qui vient nous voir et qui nous fait
et qui nous fait toutes les news et tout le suivi et où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui se passe, les réunions, etc. Il vient de revenir du Ghana justement où il y a eu de beaux échanges. Donc à chaque fois, voilà, j'essaye de transmettre tout ça d'une façon digeste pour tout le monde. Une petite section ambassadeur voilà, pour ceux qui veulent trouver des documents pour pouvoir appuyer des présentations, pour pouvoir expliquer un petit peu tout ça, des podcasts, etc. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut les amis, donc venez, je vous rappelle donc que sur tous les réseaux sans exception, j'en prends au pif, il y a le lien pour le Linktree dans la bio. Dans la bio, il y a ce petit lien. Linktree/Tordalk. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le Linktree où il y a le lien pour tous les réseaux sociaux où je suis et pour donc le blog 7. Notre communauté est là. Voilà. Donc écoutez, on vous y attend, nombreux, nombreuses, nous on y est. Il se passe plein de choses. Qui me dit quoi? Je vais quand même aller regarder qui se passe quoi. Ça avance. Ok. Voilà les amis, on se tient au courant. Soyez forts, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Je vois pas de questions. Alors je vois aucune question ici, je comprends pas ce qui se passe. Le truc, je crois que ça s'est mal affiché. Ouais, ça s'est mal affiché. Bon, je suis désolé pour... Ah si, j'essaye un truc. Parce que j'ai un petit problème technique. Non, c'est pas du tout ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce que je voulais, c'était voilà, faire le petit point de la situation sur l'état et des projets et des outils du coup nécessaires, utiles, sur le fait que surtout ne pensez pas que vous êtes tous obligés de faire tout ça tout seul, justement non, il y a une communauté qui est là et elle est là pour ça. C'est un peu comme les frites McCain, hein, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus, donc venez voir, vous pouvez aussi juste voir, en profiter, comme participer et lancer les nouvelles directions de ce nouveau monde dans lequel nous allons gaiement. Chers amis, je vous embrasse fort tous. Ciao, bye, et à bientôt pour la suite des aventures.